Salut tout le monde, c'est Xar. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on va parler d'un clavier avec un design très particulier, le Pulsar PCMK60. C'est un kit de clavier, c'est-à-dire qu'on aura uniquement une base, sans les switches ni les keycaps. Et comme ça vous pourrez les choisir directement par vous-même. Je tiens également à remercier la boutique Maxiport de m'avoir fourni ce produit, vous allez retrouver le lien bien sûr en description. Et puis n'oubliez pas également mon code promo de 5% qui est utilisable sur tout le site, c'est le code Xar. Le premier point qui m'a étonné sur ce clavier, c'est son poids. Vide, il ne pèse que 340 grammes et monté, il atteint seulement 520 grammes. Ça s'explique par la plate qui est en alliage d'aluminium et la base du clavier qui est en plastique. Et ça aura un très grand avantage dans sa transportabilité puisqu'avec sa petite taille et son faible poids, il se fait très vite oublier dans un sac. Par contre, malgré son faible poids, les patins tiennent le clavier plutôt bien en place. Vous pourrez par ailleurs le rehausser sur 3 positions. Alors son faible poids, c'est une chose, mais ce qui m'a réellement tapé à l'œil sur ce clavier, c'est sa base transparente qui permet directement de voir le PCB. On sent que Pulsar ont eu le souci du détail là-dessus puisque le PCB est juste magnifique avec plein de détails très sympa. Ce PCMK tient son nom du coup de son format. Bravo. Il ne dispose donc que de touches essentielles et donc sans le pavé numérique, ni les flèches directionnelles, ni non plus les touches de F1 et F12. Mais grâce à la touche FN, il est possible d'accéder à la plupart des touches. Alors si jamais le 60% c'est pas votre truc, sachez qu'il existe également une version TKL, et donc uniquement sans le pavé numérique, mais avec les touches de F1, F12 et les flèches directionnelles. Et puis cerise sur le gâteau, il est dispo dans un layout ANSI, mais également ISO, ce qui veut dire que vous pourrez mettre des keycaps AZERTY sans aucun souci. D'ailleurs, en parlant de AZERTY, la marque GMK a annoncé leur premier set en AZERTY. Ce qui est une excellente nouvelle pour le monde du clavier custom francophone. Pour ceux qui connaissent pas GMK, c'est tout simplement l'une des plus grandes marques de keycaps au monde. Rien que ça. Par contre, pour en avoir, c'est très cher. Au moins 100 € pour un kit, et en plus la plupart du temps faut passer par des groupes buy. Pour faire simple, c'est comme des précommandes que vous attendez très longtemps. Plusieurs mois à peu près. Mais en tout cas, si vous s'y mettez, d'autres marques risquent de suivre probablement. Et ainsi de suite, on aura de plus en plus de sets en AZERTY. Le Pulsar PCMK est également doté d'un logiciel qui permet de remapper les touches, de créer des macros et de personnaliser le rétroéclairage RGB. En parlant du RGB d'ailleurs, on va dire que c'est pas le plus puissant que j'ai vu sur un clavier, mais en tout cas il éclaire clairement assez. Mais pour revenir sur le logiciel, il y a peut-être une chose qui me dérange un peu. C'est le fait que Pulsar n'a pas mis tous ses produits dans un seul et même logiciel comme le font la plupart des marques. Puisque pour la souris X2, j'ai un autre logiciel que pour le PCMK. Alors comme c'est un kit, vous allez devoir y mettre des switches. Et donc le PCB est bien évidemment auto-swappable. Et pour changer les switches, vous avez bien évidemment un switch puller qui est fourni. Et ce n'est pas tout, puisqu'en termes de compatibilité, il est compatible avec presque la totalité des switches du marché, puisqu'il peut accueillir des switches jusqu'en 5 pins. Pour rappel, quand je parle de pins, c'est les petits embouts qui dépassent sur les switches. Ici on a une switch en 5 pins, et ici on a une switch en 3 pins. Pour ce qui est des performances, là c'est tout bon, on a un polling rate de 1000 Hz, et donc un temps de réponse de 1 ms. Enfin, parlons du son. Il y a une nappe acoustique entre le PCB et la plate, et 2 petits morceaux également pour la barre d'espace. Cependant, il y a un problème, puisque la base du PCB est transparente pour pouvoir voir le PCB, ce qui rend impossible d'y mettre une nappe acoustique en dessous sans cacher le PCB. Et ça cause du coup un peu de réverbération. Quant aux stabilisateurs, ce sont pas non plus les meilleurs, mais bon, ils font le travail correctement. Ils ont juste un léger bruit métallique. Bon, moi perso, ça me dérange, mais je suis quelqu'un de très exigeant en termes de stabilisateurs. Mais après, dans tous les cas, avec un peu de modding, ça devrait se régler plutôt facilement. Puis parfait en plus, il y a quelques temps, j'ai sorti un tutoriel pour modder ces stabilisateurs. Comme le monde est bien fait. On va finir à présent avec le build que j'ai fait avec ce clavier. Donc tout d'abord pour les switches JMI des Gateron Yellow qui sont déjà pré-lubrifiés. Et au niveau des keycaps, je suis reparti sur un set que j'avais déjà. Vous le connaissez peut-être, c'est le set Aurora de chez KB Defense. Mais là franchement avec cette base transparente sur le clavier, je me sentais obligé de mettre ces keycaps.
C'est ainsi donc que va se finir cette vidéo. On va juste finir sur le prix. Et donc, roulement de tambour, il est de 85 €. Et franchement, pour un kit de cette qualité, c'est plutôt bon. Alors, je vais pas non plus dire qu'il est exceptionnel, mais il est en tout cas pas mauvais pour autant. Sachez également que la version TKL coûte le même prix. Mais donc bien évidemment, je vous le rappelle, vous allez retrouver les liens en description. Et également, n'oubliez pas mon code promo XR de 5%. Et puis c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler dans la dernière vidéo, mais si jamais vous commandez directement par mon lien ou avec le code promo, et ben ça permet d'aider la chaîne, puisque je reçois une petite commission là-dessus. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Adieu tout le monde, c'était XR.